Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Bouki Sanet. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le rouleau mystérieux qui est Kalata Dzimsi. Donc le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, nous allons encore toucher l'histoire de ce patriarche qui a marqué le visible. Et ce patriarche n'est rien d'autre que Wandja. Dans les fausses versions, dans les Bibles actuelles classiques, ils l'ont renommé Esaïe. Esaïe. Mais nous savons que ici la spiritualité est une question de race. Donc tous les personnages qui ont marqué ce visible, qui ont marqué le visible, ils étaient de la race noire. Toutes ces personnes que nous connaissons dans les fausses versions des Bibles, que ce soit sous le nom de Jérémie, Esaïe, même le faux Christ qu'ils ont mis, JC. En fait, c'est l'histoire du peuple noir qu'ils ont pris et ils l'ont falsifié. Ils ont changé les noms, ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé les époques, ils ont changé beaucoup de choses dans l'histoire en ce que nous connaissons actuellement. Mais par le deuxième, l'histoire du peuple noir, l'histoire du peuple originel, l'histoire de l'humanité a été restituée. Et c'est pour cela que nous allons rentrer dans l'histoire de Wandja. Wandja, son livre s'intitule Prise de contact et vision du futur. Parce que ce patriarche, justement, il est rentré en contact avec les entités supérieures, les entités du grand ordre des choses. Dans les fausses versions, ils vont les appeler anges. Mais on sait qu'il n'y a pas juste les anges dans le monde spirituel, il y a d'autres formes et sortes d'entités. Et les anges, on dit Bamuloloma. Bamuloloma, ce sont les anges, mais dans la langue originelle. Ce sont des entités. Donc, Wandja, il a pu rentrer en contact, justement, avec les entités supérieures. Mais maintenant, s'il a pu rentrer en contact, c'est parce que les entités se sont laissées capter. Donc, dans la fréquence dans laquelle il était, ils se sont laissés capter par cette fréquence, par lui. Et en captant, justement, la fréquence de Mutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, ici, Wandja, il va annoncer les choses à venir. Parce que ici, il faut savoir que les entités sont hors du temps de l'homme, hors de l'espace-temps de l'homme. Donc le présent, le passé, le futur, tout cela, c'est devant les entités du grand ordre des choses. Et ici, on ne parle pas de l'Uba. Parce que l'Uba est même hors de la réalité, des réalités du grand ordre des choses. Il est hors de toute notion, hors de toute réalité. Donc rien ne peut le contenir, par même les cieux et les cieux des cieux, comme ils vont dire dans les fausses versions, dans les Bibles actuelles classiques. Donc tout cela, il a manifesté cela, il a créé cela par la manifestation de sa volonté. Donc tout ça ne le contient pas. Maintenant, tout ça pour dire que l'Oba est hors de toute compréhension. Mais ici maintenant, on parle des entités. Les entités, ils sont hors de la réalité de l'homme, hors de tout cela. Et c'est en cela que, étant hors de cette réalité, le passé, le présent, le futur est là. Ils connaissent déjà ce qui doit arriver. Et c'est en cela qu'ils vont, justement, quand ils interviennent dans la réalité de l'homme, ils vont annoncer, pas à n'importe qui, mais aux initiés, vraiment présélectionnés, tout dépendant de leur état de conscience, de leur orientation, ils vont choisir et ils vont les annoncer des choses à venir. Et c'est ce qui a été fait avec Wandja. Wandja. C'était un initié. Mais ce n'était pas un initié seulement, c'était aussi un Mutoped Amoudi. Un Mutoped Amoudi, c'est ce qu'ils vont appeler prophète. Donc celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc ici, dans Wandja, qui est prise de contact et vision du futur, nous allons aller dans le chapitre 44 du verset 1 à 14. Donc, le titre même de cette exhortation, c'est « Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. » Jusqu'à votre vieillesse. Donc, ici, on s'entend que Wandja s'adresse à un peuple. Il s'adresse à des personnes, à un groupe de personnes. Mais maintenant, un groupe de personnes, aussi, pour qu'il y ait un groupe de personnes, il faut chacun dans son individualité. Donc, on s'adresse aussi à chacun dans son individualité. Mais on s'adresse aussi à une collectivité. Donc, je vous soutiendrai. Et c'est qui le jeu? On va comprendre c'est qui le jeu. Donc ici, voilà qu'est-ce que Wandja il rapporte. Sangwa s'écoule. Donc Sangwa, c'est ce qu'ils vont appeler Bel dans les fausses versions. Donc Sangwa s'écoule, virgule. Le prophète corrompu
tombe. Le prophète corrompu. Donc c'est celui même qui va imiter, qui va vouloir imiter les vrais prophètes. Ils vont voir les prophètes comme Wandja ou bien d'autres, ils vont vouloir les imiter. Ils vont vouloir faire voilà, une copie. Mais alors qu'ils ne sont pas inspirés par les mêmes entités. Les autres sont inspirés par les démons. Les démons et les démons. Et pas n'importe quel démon. Et démon et démon. Donc ici, le prophète corrompu tombe. Et pour qu'il soit corrompu, c'est parce qu'il y a une porte d'entrée. Que ce soit l'argent, que ce soit la richesse du visible, que ce soit le pouvoir, le fame, voilà. Avoir l'approbation des hommes. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il est corrompu. Mais ici, on dit le prophète corrompu tombe. Point virgule, leurs idoles ont été placées sur des animaux. Donc ici, les idoles, c'est quoi? Ici, les idoles, ça peut être, maintenant, si on devrait faire un exemple par rapport à notre époque dans laquelle nous vivons actuellement, le faux JC, le faux Christ, en fait, JC, Jésus-Christ, qui vont représenter cet homme aux cheveux longs, ce personnage blanc, justement, cet humain, aux yeux bleus, le nez pointu, les cheveux longs, efféminés, voilà, qui va marcher avec sa robe, comme il le représente dans les films, ou bien quand ils vont le mettre ils vont les mettre sa représentation sur les statues, lui qui est cloué sur la croix, les mains écartées, avec les pieds croisés, voilà, presque tout nu. Ils vont le mettre là comme ça, ils vont le représenter sur la croix. Bon, voilà, ça c'est une idole. Mais maintenant, il y a d'autres chrétiens qui ne vont pas nécessairement représenter cette idole sur la croix, comme ça, ils vont juste prendre la croix, il ne va pas avoir ce personnage dessus, ils vont, voilà. Et il y en a d'autres que cette idole va être dans leur imaginaire, dans leur tête, dans leur pensée. Quand on va parler de JC, en fait, ils vont toujours faire allusion à ce blanc. Il y en a d'autres qui vont essayer même de dire, ah ben non, JC c'est un noir, etc. Mais JC c'est une falsification. Son nom c'est même pas JC, c'est pas Jésus. Mais néanmoins, dans cette réalité, voilà, l'idole c'est lui en majorité. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres types et formes de religion, de croyances. Toujours, ce sont des idoles. Quand ils vont vouloir prier la pierre noire, voilà, avec le croissant de lune, ils vont vouloir voilà, prier un autre être bleu, ils vont vouloir, voilà, ce sont des idoles, ce sont des idoles, des idoles. Il y en a qui vont prier des animaux, d'autres formes d'objets, etc., des représentations de ci, de ça, soit des sirènes des eaux, Mami Wata, ce sont des idoles. Des idoles. Donc ici, on dit leurs idoles ont été placées sur des animaux. Donc ici, Wandja, il dénonce, on va dire, même Wandja, il apporte, il dévoile la parole que l'entité, l'être supérieur, l'être suprême, lui apporte. Donc le prophète tombe, les idoles ont été placées sur des animaux. Mais ici, il y a une parenthèse. Quand on parle des idoles, ça dit statuettes représentant différentes espèces de démons. Parce que c'est ça. Les idoles, ce sont des statuettes, dans cette époque en tout cas, ce sont des statuettes représentant différentes espèces de démons. Mais maintenant, dans notre époque, ils vont regarder, ils vont voir JC, ils vont dire, mais c'est un homme. Mais non. C'est une fausse représentation. On sait que c'est l'image du fils, en fait, c'est l'image de César de Borgia, qui est le fils d'un pape. C'est le fils d'un pape. Que lui-même est inspiré par les forces occultes. Donc, on sait que les forces occultes, tout dépendant des époques, ils vont prendre des apparences, ils vont prendre d'autres noms, d'autres attributs pour aller tromper, séduire le peuple. Mais maintenant, c'est pour ça qu'on dit les idoles, statuettes représentant différentes espèces de démons. Parce que toujours derrière cette image de JC, c'est un démon mitélé qui opère. Donc, on dit ici, leurs idoles ont été placées sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Et en cela, on peut voir beaucoup d'exemples. Des personnes qui vont prendre justement ce faux JC, ils vont les mettre sur des bêtes, et ces bêtes doivent les porter. Même des fois, eux-mêmes vont vouloir porter cela, et puis, quand ça tombe, le statuette tombe, c'est la panique générale. Mais si c'est Dieu, pourquoi il ne marche pas tout seul? Pourquoi doit-il être porté sur des bêtes? Pourquoi vous devez les porter? En fait, c'est pour ça que ici, Wandja, il parle de la part de l'esprit pour l'esprit, il annonce cela pour que on puisse arriver à la réflexion. Mais pas n'importe qui. Parce que le peuple noir, c'est les peuples élus, le peuple issu
de la manifestation de la volonté. Donc, on s'adresse justement à ce peuple, mais aussi à ceux qui aiment la justice, qui aiment la vérité, qui ne sont pas nécessairement du peuple noir, que ce soit les blancs, les sans mêlés. On vous adresse cette parole parce qu'en cette époque, nous avons le deuxième, et c'est cette époque de grâce. C'est une époque de grâce. Par lui, justement, d'autres peuvent accéder à la vérité. Donc on s'adresse à notre compréhension, à notre intellect. On s'adresse à notre esprit pour qu'on puisse comprendre. Mais c'est bête, cette représentation. Est-ce qu'ils peuvent parler? Est-ce qu'ils peuvent marcher? Même si que vous ne voyez pas cette représentation physique, mais que c'est mental, est-ce qu'ils peuvent parler? Est-ce qu'ils peuvent agir? Donc, vous les portez et les voilà chargés. De la même façon que ceux qui portent les idoles dans leur cœur. Ils les portent dans leur cœur. Ils vont vouloir prêter des intentions à ces idoles en disant « Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. » Ils vont dire « Je me suis assis sur la jambe de l'Éternel, de Jésus. » Fait qu'ils portent ces idoles dans leur cœur. Alors ça ne s'est jamais passé. C'est leurs propres fantasmes qu'ils sont en train de mettre à ébullition. Aucunement Dieu les a parlé. Mais c'est parce qu'ils portent justement ces idoles. Ils les portent. Donc ici, voilà, cette image, cette parole, quand on dit on les a placés sur des animaux, sur des bêtes, vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Fait que tout dépendant des époques, ça prend différentes facettes. Donc en notre époque, ceux qui vont les garder dans leur cœur, ils portent ces fardeaux-là. Ils deviennent comme les animaux qui sont fatigués. Parce que vous êtes réellement fatigués. Vous êtes fatigués. Des fois dans votre conscience, c'est mais pourquoi j'ai menti comme ça? Pourquoi j'ai dit de telles choses? Pourquoi? Parce que tu cherches peut-être la gloire des hommes. Tu cherches à être intéressant parce qu'à l'intérieur de toi, tu sais que tu es rien. Donc, ils ont placé sur les animaux, sur des bêtes, vous les portiez. Et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Verset 2, ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Donc ici, on vous annonce qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez ces idoles dans votre cœur, lorsque vous portez ces idoles. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent plus porter le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Maintenant, on comprend, par ces paroles, on comprend pourquoi est-ce que le peuple noir, ils ont été asservis. Pourquoi est-ce qu'ils sont tombés en captivité physique? C'est parce que déjà avant, les ancêtres, avec un A minuscule, ils priaient différentes espèces de démons. Ils avaient des idoles qui représentaient. Quand on voit les Mami Wata, les sirènes des eaux, Maman Glo, il y en a d'autres qui vont prier les lois. Et ce sont des démons derrière. Les lois. Ils vont prier Ezuli Freda. Baron Cimetière, tout ça. Mais ce sont des lois, ce sont des démons qui sont derrière, qui opèrent. Et c'est pour ça que ces ancêtres, ils ont été submergés, ils ont été envahis. Ils ont été amenés en captivité parce qu'ils ont prêté, ils ont donné allégeance, ils ont prié. Justement, ils avaient des idoles. Ils se sont détournés de la spiritualité ancestrale. Donc, ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent plus sauver le fardeau. Ils s'en vont eux-mêmes en captivité. C'est pour ça qu'ici, au verset 3, ça dit « Écoutez-moi, maison de Tindi ». Parce que Tindi, c'est un patriarche à tous. Il a eu des descendants, que ce soit initiés, non initiés. Là, maintenant, les pistes, pour plusieurs, sont brouillées. Ils ne savent pas qui sont leurs ancêtres. Mais ici, on fait comprendre que Tindi, c'était un ancêtre. Avec un A majuscule. Il a eu des descendants. Donc on dit, écoutez-moi, maison de Tindi. Et vous tous, reste de la maison de Tombouanébila, donc remportez la victoire. Vu que ce nom est là, ce nom, il marque. Donc ceux qui font vol de face, ceux qui écoutent,
Parce que ça dit écoutez-moi. Donc ceux qui écoutent, qui font vol de face 180 degrés, ils tournent. Justement, ils deviennent de Tombouani Bila. Ils portent le nom. Donc, écoutez-moi, maison de Timdi, et vous tous, reste de la maison de Tombouani Bila. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Vous que j'ai pris à ma charge. Donc, on comprend que ici, malgré la punition qui est arrivée au peuple noir, malgré les châtiments, les entités supérieures sont là. C'est comme un père qui châtie son enfant. Un père châtie son enfant, une mère châtie son enfant, non pas parce qu'il ne l'aime pas. Ils le châtient parce qu'ils veulent qu'il réfléchisse, qu'il se détourne de sa mauvaise voie, de ses mauvaises actions, de son mauvais penchant, de ses mauvais désirs, de sa mauvaise réflexion, de sa désobéissance. Donc, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, parce que le peuple noir a une origine, c'est Moto et Mouton. Moto, qui est une entité supérieure, qui s'est dépouillée et est venue dans cette réalité du pour accomplir une mission. Donc, on fait comprendre que, justement, derrière, il y a des entités supérieures. Vous que j'ai pris à ma charge. Vous. Donc, quand il dit vous que j'ai pris à ma charge, c'est ceux qui écoutent. C'est pas n'importe qui. C'est ceux qui écoutent, ceux qui ont cette notion, cette compréhension, ce sens de justice, ceux qui voient ces anomalies, ceux qui savent en eux-mêmes que voilà, ce qu'ils font, c'est pas bien. Et que voilà la vérité. Vous, écoutez-moi, maison Timdi, reste de la maison de Tombouani Bila, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai guidé dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Parce que les entités ne changent pas. Les entités supérieures ne changent pas. Ils ont atteint la perfection. Ils sont au-delà même de la perfection. Ils sont saints. C'est pour ça qu'on dit Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'on pense par rapport à... Oh, il y a le Saint-Esprit. Non. Ou bien on te remplit du Saint-Esprit. Non, il y a le Moudi Moussangui. Il y a le Moudi Moussangui, mais il y a aussi d'autres entités qu'on dit Saint-Esprit. D'autres Moudi Moussangui. En d'autres mots. En langue originelle. Ce sont des saints esprits. Donc, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Ces entités ne changent pas. Ils sont fidèles. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous guider, vous soutenir et vous délivrer. Mba Moutatedi qui guide et qui intronise les initiés. Donc ici, on voit que c'est Moutatedi qui s'adresse au peuple. C'est pour ça que le titre, quand ça dit « jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai », le « je », c'est Moutatedi. C'est un J avec un J, c'est un « je » avec un J majuscule. Donc, verset 5. À qui vous comparez-vous? À qui, plutôt, comparez-vous Tété? Tété qui est Loba, le seul et unique créateur. À qui comparez-vous Tété? Pour le faire son égal. Donc ici, il pose cette question. Pourquoi il pose cette question encore? Pour amener cette réflexion, pour qu'on comprenne le sens profond même de qui est Tété. C'est le créateur. Donc on dit créateur, il a tout créé. Il a tout créé. Donc le vide, le néant, il a créé. Donc il ne peut pas être dans le néant. Il est hors du néant. Et le néant, c'est quelque chose. Pour nous, c'est rien. Mais c'est quelque chose. Ce rien, c'est quelque chose. Il a tout créé. Le créateur, il est hors de l'énergie. Il a créé l'énergie. Il est hors de la vie. Il a créé la vie. Donc, à qui comparez-vous Tété pour le faire son égal? Afin qu'on comprenne. Il pose la question. Quand il pose la question, c'est pourquoi on réfléchit. Pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Mais pourquoi on réfléchit. Parce que justement, c'est cette façon même qu'on va te soutenir.
À qui le ferez-vous ressembler pour qu'il puisse être semblable à lui? À qui le ferez-vous ressembler? Ressembler. Parce que ici, on voit beaucoup de ceux qui ont l'intelligence obscurcie, ils vont vouloir le faire ressembler à JC. Ils vont vouloir le faire ressembler à un homme, à un humain. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est un androgyne hermaphrodite. Il a le sexe féminin, le sexe masculin. Mais ça, c'est une incohérence. Donc, pour qu'il puisse être semblable à lui. Est-ce qu'on comprend même cette compréhension, cette notion même du féminin et du masculin? Le féminin, pourquoi c'est venu à l'existence? Donc, est-ce qu'on comprend même cette notion de la forme? La forme. Pourquoi est-ce que la forme est? Donc ici, c'est pour ça, ça dit, à qui le ferez-vous ressembler pour qu'il puisse être semblable à lui? Ils versent l'or de leur bourse. Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un Newekedi Bondene Mapum. Donc, un faux Dieu. Mais c'est insensé. Ils vont façonner leur Dieu. Mais avant qu'ils le façonnent, il était où? Il priait à qui? Donc, on voit ici que c'est une intelligence qui est obscurcie. Mais ici, Mutate dit par Mondia, il appelle à un éveil intellectuel, un éveil spirituel, un éveil sensoriel. Parce que ceux qui font ces actions-là, ils ont perdu le sens. Donc, il paye un orfèvre pour qu'il en fasse un Newekedi Bondene Mapon. Faux Dieu. Et il l'adore et se prosterne. Il l'adore et il se prosterne. Mais si Loba, il est hors de toute notion, hors de toute réalité. Si Tété est hors de toute notion, hors de toute réalité. Comment peuvent-ils oser imaginer le Créateur et le reproduire dans la matière? Ça ne se peut pas. C'est impossible. Donc on voit ici, c'est l'aberration. C'est l'aberration. Et après, ils vont le reproduire pour l'adorer. Et c'est pour ça que ces patriarches, ils sont là, ces prophètes. Les autres, ils connaissent, ils savent. Et par eux, les êtres supérieurs dénoncent ces anomalies. Donc, il dit ici, ils portent. Donc, ces personnes-là qui font ces actions, ils portent. Ils le portent. Ils le changent sur l'épaule. Tu vois, ils le changent sur l'épaule. Comme j'avais parlé à ceux qui vont mettre leur JC sur un plateau, ils vont le porter eux-mêmes. Donc, ils le changent sur l'épaule, ils le mettent en place et ils y restent. Et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis, on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Il ne sauve pas. Parce que c'est le résultat de l'œuvre de l'homme. Il ne parle pas. Il n'a pas l'être, le mouvement. Il ne parle pas. Donc, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Souvenez-vous de ces choses. Donc, pour faire comprendre que c'est pas pour rien que le peuple noir a perdu sa puissance, a perdu son autorité, a perdu sa hauteur. Donc, souvenez-vous de ces choses que ses ancêtres ont fait. Et on voit le résultat. Il y a certaines croyances qui sont subsistées jusqu'à présent. Certaines croyances qui vont dire des religions traditionnelles africaines. Donc, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Soyez des hommes. Parce qu'un homme réfléchit. Un homme, ça a du sens.
Pécheurs, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Ça veut dire que on est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. La personne qui agit de même, il ne fait pas fonctionner l'esprit. Il n'utilise, en fait, il ne. Donc, l'homme est composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mais ceux qui ne rentrent pas eux-mêmes, en fait, ils fonctionnent que à l'instinct, ou bien, je dirais pas à l'instinct, mais en fait, que charnellement, l'âme est livrée. Ils ne réfléchissent pas. C'est l'émotion. Ils regardent, ils réfléchissent pas. Ils ne prennent pas le temps de se questionner comme il faut, d'aller dans les profondeurs des choses. Ils n'écoutent pas. Ils écoutent mal. Mais si ça dit pécheur, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Souvenez-vous des prodiges qui se sont passés dans les temps anciens. Parce que des témoignages sont restés. Il y a des témoignages, il y a des récits, il y a des paroles qui ont été données. Donc, tous ces témoignages font comprendre que nous amènent à une forme d'éveil, une forme de connaissance, une forme de ne pas prendre, de ne pas adhérer à des fausses doctrines. Donc, souvenez-vous des prodiges qui se sont passés dès les temps anciens. Car l'Oba est unique créateur. Il n'y a point d'autre. Donc, Mba Moutatedi, moi Moutatedi, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il annonce. Parce que comme vous le savez, comme je l'ai dit initialement, Moutatedi c'est une entité. C'est une entité supérieure. Il est hors du temps des hommes. Il sait ce qui doit arriver. Dès le commencement, il connaît la fin. Donc, longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Les arrêts du verbe de l'Oba subsisteront et il exécutera la manifestation de la volonté de l'Oba. Écoutez le verbe de l'Oba, Jean endurci de cœur. Jean endurci de cœur. Et quand on dit endurci de cœur, c'est bien la conscience du cœur. Donc, ils sont endurcis. Ennemis de la droiture, on s'adresse à vous. Parce que, quoi qu'on endurcit, il peut y avoir place, même si c'est 1% qui aime la vérité, mais ce 1%, il faut que ça prenne le dessus. Donc, Jean endurci de cœur, virgule, ennemi de droiture. Écoutez le verbe de l'Oba. Écoutez le verbe de l'Oba. Plus ils vont adorer les fausses. En fait, les fausses créateurs, ces divinités, ces faux dieux, plus ils vont promouvoir la chute. Ils empêchent le redressement de l'homme noir, sa réhabilitation. C'est ce que on doit comprendre. Plus on continue à adorer les faux dieux, plus on empêche sa réhabilitation. Plus on abrutit le peuple noir. On l'empêche d'accéder à la connaissance, à la technologie, à l'évolution. On parle d'évolution parce que pendant plusieurs temps, l'homme noir a désévolué, a régressé par les portes qu'il a ouvertes, par les fautes. Donc ici, il ne faut pas croire que on évolue comme la théorie de l'évolution le suppose. Non. Parce que le premier homme, c'était un être supérieur. Il avait la connaissance qu'aucun homme ne pourra surpasser après lui. Sauf, bien sûr, les deux manifestés hors de la non-existence. Donc le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième qui ne sont pas n'importe qui.
Donc le premier, Joki Sabe, le deuxième, Zulu Lasson. Donc écoutez le verbe de Loba, Jean endurci de cœur, ennemi de la droiture. Moudi Mabeko qui s'est dit fait approcher sa justice, elle n'est pas loin. Moudi Mabeko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et on sait que Moudi Mabeko qui s'est dit a tout souvent opéré, a souvent agi auprès de ceux qui étaient rebelles. Un père punit l'enfant qu'il aime. On châtie l'enfant qu'on aime. Donc Moudi Mabeko qui s'est dit fait approcher sa justice, elle n'est pas loin. Il ne faut pas oublier. Et le salut ne tardera pas. Le salut ne tardera pas. Donc toi qui écoutes cette vidéo, le salut ne tardera pas. Tu ne peux l'échapper. En cet instant même, le salut il est là. À travers le deuxième Zulu Lasson, toi qui écoutes cette chaîne Zulu Lasson officielle, qui écoute l'exhortation des frères, ben le salut là, il est à ta porte. Le salut ne tardera pas. Le verbe de Loba mettra le salut en Ouma Lombe, donc lieu élevé, dressé, et la gloire sur Tombouane Bila. Donc ce message est un message de réveil, afin que vous sachiez, vous, peuple noir, et tous ceux qui aiment et ils veulent pratiquer la justice, que ce soit les sans-mêlés, donc les métis, et blancs. Donc, ce message s'adresse à vous afin que vous sachiez qu'il est temps de revenir au salut, de venir au salut. Le salut, il est là. La prophétie avait déjà été annoncée plusieurs fois par les prophètes. Et elle est là. Donc, il faut venir dans la maison, il faut venir dans la bergerie. Les autres croyances, ce sont des mensonges, ce sont des fascinations. Ça a été façonné par des hommes corrompus, des mauvais hommes, des humains, de mauvaises personnes avec des mauvaises intentions pour vous perdre. Mais là, la vérité est là. C'est là qu'est la liberté. La vraie liberté. On vous explique le pourquoi du comment de toutes choses, des lois, de pourquoi que le monde est tel qu'il est. On comprend la nature même de qui nous sommes, que ce soit toi en tant qu'homme ou toi en tant que femme. Comment nous devons interagir l'un vis-à-vis de l'autre, comment nous devons éduquer nos enfants. On vous explique c'est quoi la vraie richesse. Le salut est là, mais tout ça pour une cause bien précise. Parce que le but primaire de tout homme dans cette réalité du visible, c'est d'avoir le salut, parce qu'on n'est que de passage dans cette réalité du visible. On est venu, on doit quitter. Les ancêtres étaient venus, ils ont quitté. Chacun, en fonction de leur chemin, ils sont allés là, où ce qu'ils devaient aller. Soit dans le séjour des morts ou le séjour des initiés. Donc ce message, c'est un rappel, c'est un wake-up call, c'est un message de réveil. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Jusqu'à votre vieillesse, ça veut dire qu'il n'est pas, on ne connaît pas le jour de sa fin. Mais, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ce n'est pas parce que tu as peut-être 80 ans, 90 ans, que c'est fini, tu ne peux plus apprendre. Que tu es trop dur. Comme certaines personnes vont dire, je suis cuit dedans, donc je vais mourir dedans. Non! Il n'est jamais trop tard pour faire vol de face. Parce que jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Le salut ne tardera pas. Le salut, il est là. Donc, c'était le message qui a été permis par la manifestation de la volonté de Loba que je puisse apporter. Loba, Tété, Unicateur, est toujours glorifié.